L'amour. À l'amour, on s'y confronte en permanence, hein. On croit tous savoir ce que c'est. Alors, pour certains, bah, c'est simple, c'est évident, presque quelque chose de naturel. Mais pour d'autres, c'est vrai que c'est plus compliqué, hein, parce que bah, ça leur fait battre le cœur, ça leur fait mal, ça peut leur faire peur, enfin, voilà. On passe tous par toutes les couleurs en amour. Certains te diront que ce n'est qu'une réaction chimique, hein, de ton cerveau. D'autres qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de le rencontrer. Et toi, quel est ton avis sur la question? Dans cette vidéo, je vais te parler d'amour et il y en aura pour tout le monde, hein. Que tu sois en couple ou célibataire, je vais traiter les deux sujets. Et dans cette vidéo, je te partagerai aussi mon expérience, hein, parce que c'est bien beau de parler d'amour comme ça, mais bah, il faut aussi pouvoir témoigner. Salut, salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Ah, l'amour. L'amour nous fait passer par toutes les émotions, hein, la joie, la peur, ça nous met aussi des papillons dans le ventre quelquefois, ça nous fait perdre la tête aussi. L'amour, ça nous fait faire des folies, mon ami. Est-ce que toi aussi, ça t'est arrivé de faire des choses complètement dingues par amour? Bon, bah, si tu te poses encore des questions en amour, hein, parce que tu estimes que tu n'as pas tout compris, eh bien, ensemble, on va explorer l'amour dans toutes ses dimensions, que ce soit biologique, psychologique, spirituelle et bien sûr humaine. Et peut-être qu'au milieu de tout ça, ben, tu trouveras un peu de vérité et beaucoup de sincérité. Mais d'abord, un petit voyage dans l'histoire de la Saint-Valentin et de Valentin, le vrai, l'originel, pour poser les bases, hein. Il était une fois, il y a très très longtemps, au IIIe siècle, à Rome, un gentil prêtre qui s'appelait Valentin. L'empereur Claude II, dit le gothique, moi j'aurais dit le méchant, interdisait à ses soldats de se marier parce qu'il voulait qu'ils restent concentrés sur l'art de la guerre et qu'ils ne soient pas perturbés par leurs amours. Mais ce gentil Valentin trouvait ça injuste, alors il aidait en secret les amoureux à se marier pour qu'ils soient heureux ensemble. Un jour, l'empereur l'a découvert et a mis Valentin en prison. Là-bas, Valentin aurait été amoureux d'une fille, l'aurait soignée et lui aurait déclaré son amour par une lettre et au bas de sa lettre, il aurait signé de ton Valentin. Alors, l'empereur fâché, ben, il voulait punir Valentin pour sa foi en Dieu tout d'abord et puis aussi ben, pour lui montrer qui était le chef, quoi, tu vois. Donc, il a condamné Valentin à mort. Oui, parce qu'il n'est pas mort d'une mort naturelle, hein, ça, tu t'en doutes bien, hein. On l'a un peu aidé. D'abord, il a subi des coups de bâton ou des coups de fouet. Voilà, les histoires divergent un peu. Et puis, après l'avoir battu, hein, ben, on l'a décapité. Voilà, ça, on était bien sûr que voilà, il marierait plus personne. Et depuis, on fête la Saint-Valentin, en fait, pour se souvenir de son grand cœur et dire ben, je t'aime aux personnes qu'on aime. On parle d'alchimie entre deux personnes, mais scientifiquement, c'est quoi l'amour? Ah, des fois, c'est fou parce que l'expression coup de foudre, en fait, c'est d'abord une réaction biologique. Quand on tombe amoureux, notre cerveau se met à produire un cocktail chimique explosif. Il envoie de la dopamine, hein, pour le circuit de la récompense, de l'ocytocine, ça c'est l'hormone pour le lien, de la sérotonine, de l'adrénaline pour l'excitation. Et ces hormones créent un sentiment d'euphorie, hein, de désir, mais aussi parfois une forme de dépendance. Et pourtant, cette alchimie ne suffit pas, hein, à faire durer l'amour. Ça, c'est juste la première étincelle.
psychologiquement, qu'est-ce qui détermine nos choix amoureux? Eh bien, nos choix amoureux ne sont pas si conscients que ça, hein, en fait. Souvent, on aime l'autre à travers ce qu'il réveille en nous, nos blessures, nos manques, nos espoirs. L'amour, c'est parfois deux inconscients qui se rencontrent avant même que les cœurs ne s'ouvrent. Et puis, il y a cet enfant intérieur en nous, hein, celui qui cherche encore à être vu, reconnu, aimé et sécurisé. Et l'amour va réactiver tout ça, hein. Il va nous confronter à nos peurs d'abandon, à notre besoin d'exister dans le regard de l'autre. C'est beau, mais c'est intense, hein, parce que aimer, c'est aussi se confronter soi-même à travers l'autre. Comment fait-on durer cet amour? Ah ben c'est là que commence le vrai voyage, parce que l'amour au début, c'est facile, hein. Ce qui demande du courage, c'est l'amour de tous les jours, hein. C'est cet amour qu'on doit apprendre, à écouter, à comprendre, à composer avec les différences. Un couple sain repose sur, quelques piliers simples, hein. Le respect mutuel, la communication honnête, la liberté dans l'engagement et la fidélité, hein, ou la non-fidélité, du moment que c'est discuté, clair et respecté des 2 côtés. Chacun fait ce qu'il veut. Et on est bien d'accord, aimer, ce n'est pas posséder, hein. C'est choisir de marcher chaque jour côte à côte et dans la même direction, hein, et parfois accepter que cette direction, bah, puisse évoluer. Et pour ceux qui cherchent encore l'amour, que leur dirais-tu? Ah, alors ça, je peux juste parler de ce que, mes amis et ce que je vois en rendez-vous ont pu, m'expliquer sur, le célibat, d'accord? Moi, je ne l'ai pas vraiment connu ce célibat. En fait, c'est souvent un mélange, me disent-ils, un mélange entre, la joie de pouvoir faire ce qu'on veut en fait, hein, quand on veut, où on veut, comme on veut, mais aussi un peu enfin, de la tristesse, parce que la solitude, parce que, ben, on rentre seul à la maison, on regarde seul un film. Alors certes, on le choisit, mais voilà, on le regarde seul, on mange seul, on se couche seul. Enfin voilà, c'est un peu cette, ambivalence entre, super, je peux faire ce que je veux comme je veux et ouais, mais bon, je le fais seule. Et pour certains d'entre eux, le 14 février, puisque cette vidéo sort pour la Saint-Valentin, donc le 14 février, eh bien, c'est un raz-de-marée pour eux parce qu'ils sont, ils sont assaillis par, les pubs romantiques, les films romantiques, tout le monde autour d'eux là qui parle de ce jour en particulier et certains me disent se sentir, à part, incomplets ce jour-là en particulier parce que un peu comme montré du doigt. Comme si, et c'est vrai, comme si l'amour se mesurait à une date dans le calendrier. Alors, je suis pas experte, hein, du célibat, mais voici un conseil en toute humilité. L'amour, c'est bien plus que le couple. C'est, les amis, la famille, les passions, tous les liens que tu peux avoir avec les gens. Par contre, si tu en as marre d'être tout seul, eh bien ou toute seule, sors de chez toi, va rencontrer des gens, va dans un endroit où il y a du monde, que ce soit un bar, que ce soit un parc, voilà. Sors et rencontre du monde, mais simplement pour les rencontrer, pas pour, faire un date. Parce que souvent l'amour, ça nous tombe dessus au moment où on s'y attend le moins, hein, et fais confiance en la vie et aie confiance en toi parce que tu trouveras l'amour. Chacun sa temporalité, chacun son moment pour le rencontrer. Mais ce que tu peux faire d'abord, c'est te rencontrer toi-même et t'aimer toi-même. Ça, c'est le plus important. C'est quoi l'amour pour toi aujourd'hui? Ah.
L'amour pour moi aujourd'hui, c'est 34 ans de vie à 2. Alors au fil du temps, bien sûr, il s'est transformé cet amour, hein, de la passion des premiers temps, il s'est, transformé peu à peu en complicité profonde et encore plus forte aujourd'hui. Ce qui nous a soudés tout au long de ces années, ce sont, tout d'abord nos enfants et surtout mon addiction. Là, je ne vais pas t'embêter avec ça, j'en ai déjà fait une vidéo, je ne vais pas en parler à chaque fois. Je te la mettrai en lien si ça t'intéresse ou si tu te sens concerné par une addiction quelconque ou quelqu'un de ton entourage, mais ça, enfin, c'est pas le sujet. Il y a 11 ans, en fait, j'ai été guérie de cette addiction et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, toutes ces années, mon mari n'avait jamais lâché. Pendant 18 ans, mon mari n'a jamais perdu espoir de me retrouver, entière, hein, comme j'étais avant et je pense que c'est ça aussi qui a contribué à ce que notre couple tienne dans le temps. Il avait toujours été à mes côtés et en fait, c'est grâce à lui aussi que, j'ai réussi à m'en sortir et le fait que lui a tenu bon, que moi je me sois soignée et qu'on soit plus heureux que jamais, eh bien forcément ça a, consolidé le couple. Bien sûr, là, je te donne le fait le plus, marquant, hein, bien sûr, de tout ce parcours. Mais tu imagines que, comme tous les couples, il y a eu des hauts, des bas, des déceptions, des joies, des décès à assumer, des galères aussi à assumer et c'est forcément dans l'adversité qu'on peut voir si un couple tient, hein. Parce que quand tout va bien, voilà. Mais quand ça va pas, c'est là qu'il faut s'accrocher et c'est là qu'on voit si, si l'amour est costaud en fait, hein, si le lien entre 2 êtres est réellement costaud. Avant, on était tout excité, hein, quand on était jeune, hein, forcément, chacun avait son ego et chacun avait l'impression qu'il devait crier sur l'autre, plus fort pour se faire entendre. Et puis, à force, avec les années, on s'est rendu compte que c'était une perte d'énergie, que c'était pas la peine de se gueuler dessus pour, se faire entendre par l'autre et que en fait, il suffisait juste de lui dire: «Eh, assieds-toi 2 minutes, il faut qu'on discute d'un sujet». Mais jamais à chaud. Si j'ai un conseil à te donner, c'est, ouais, attends que la pression redescende pour parler d'un sujet parce que forcément, lorsque tu es blessé, tu as, ton ego, hein, qui veut en fait, en découdre et c'est pas le meilleur moment en fait, d'en parler. Et quand tu penses que c'est le moment, hein, justement, hein, que la pression est redescendue, eh bien parle avec ton cœur et non pas avec ton ego. Ne cherche pas à être en fait la victime. Heu, Juste laisse passer l'information que ce que l'autre a fait ou n'a pas fait, t'a dit ou n'a pas ou ne t'a pas dit, en fait ça t'a blessé. Voilà, laisse-le, le ou la, hein, s'exprimer, voilà, sur la situation, sur ce que lui ou elle, avait comme intention, voilà, par rapport à votre problématique et écoute l'autre te parler, de ce qu'il pense de son comportement. Est-ce qu'il s'entête, il ou elle, hein, s'entête à avoir raison ou est-ce qu'au contraire, il ou elle fait preuve, de mea culpa, en fait? Et une fois que vous en avez discuté, si c'est possible, si c'est rattrapable des 2 côtés, mais toi surtout si tu te sens blessé, lâche prise et pardonne. Et pardonner, comme je le dis, c'est pas tout simplement, tout effacer de l'autre, tout accepter de l'autre sans rien dire. Non, c'est d'accepter que oui, OK, l'un ou l'autre est merdé, mais de redonner sa part de responsabilité à l'autre en prenant aussi sa propre part de responsabilité. Mais ça sert à rien de tourner en rond pendant des jours et des jours sur une histoire, qui est passée et surtout qui certainement a été débuggée. Et ce que je trouve important aussi, c'est pour les couples, heu, tant qu'il y a le dialogue,
le couple peut fonctionner. Mais si au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de dialogue, non pas qu'il n'y en a pas, parce qu'il faut l'instaurer, il ne s'instaure pas comme ça, spontanément. C'est un travail de chaque jour de dire, bon, on a un souci, il faudrait qu'on en discute, mais calmement, tu vois. Euh, oui, pardon, j'avais perdu le fil. Mais si au bout d'un moment, tu vois que ben, le dialogue ne suffit plus, eh bien, peut-être que c'est le moment de partir et que non, les choses ne vont pas s'arranger d'elles-mêmes dans le silence et les non-dits. Non, voilà. C'est un conseil de dinosaure en couple depuis 34 ans. Et si tu estimes que c'est trop grave, hein, si plus rien n'est rattrapable et que tu as l'impression que ce sera toujours pareil, hein, que vous ne vous comprenez plus, eh bien, passez à autre chose sans vous faire de mal. Pardonnez, pardonnez l'un à l'autre, hein, et tracez votre route. Et surtout, alors je sais que c'est pas facile à entendre, mais remercie, s'il y a séparation, remercie la personne pour ce qu'elle t'a apporté. Parce que, alors, pas forcément en direct, hein, mais remercie-la parce que grâce à cette personne, elle t'a fait voir des parts de toi que tu ne soupçonnais même pas et que tu as découvert au travers de cette expérience qui t'a permis en fait de dépasser tout ça et de te rencontrer un peu plus et d'être un peu plus fort, forte qu'avant, hein. Certains disent que l'amour est une énergie spirituelle. Qu'en dis-tu? Ben oui, bien sûr, profondément, hein. Pour moi, l'amour, c'est pas seulement un sentiment entre 2 êtres, c'est une vibration qui, relie tout. Les âmes, la nature, l'univers, voilà, l'amour universel et intemporel. Quand on aime vraiment, en fait, on se relie à quelque chose de plus grand que soi, hein. Ça, c'est je peux pas le décrire mieux que ça et je peux pas le décrire plus que ça. Et l'amour, peu importe de qui ça vient, eh bien, ça vient nous guérir, nous transformer et nous élever. Et je pense que si on vibrait tous cette fréquence de l'amour, à des degrés différents, mais un amour sincère pour quelque chose ou pour quelqu'un, eh bien, je pense que le monde s'en porterait mieux. Comment résumerais-tu l'amour? Ah, ça va faire cucul la praline, mais en une phrase, l'amour, c'est ce qu'on est venu apprendre. Je pense qu'on s'est incarné ici et je reçois suffisamment de messages en channeling pour croire, pour être persuadée, mais ça c'est mon intime conviction, que je suis venue apprendre l'amour sincère, la bienveillance, l'empathie, voilà, pas l'amour physique particulièrement ou spécialement, mais l'amour que je peux donner ou recevoir dans un moment précis, ouais, dans un espace propice justement à cette déclaration d'amour. Ça t'est jamais arrivé lors d'une discussion avec quelqu'un sur n'importe quel sujet et de n'importe quel sexe, d'éprouver pendant une fraction de seconde de l'amour pour cette personne, un amour véritable, un amour qui ne s'explique pas avec des mots. Eh bien, si c'est le cas, tant mieux, hein, voilà. Mais je pense que c'est ça, en fait, l'amour véritable au-delà des concepts du mariage, voilà, de tout ce qu'on peut mettre là-dessus. Je pense vraiment que l'amour véritable, c'est penser à l'autre sans rien attendre de l'autre, mais sans se donner corps et âme non plus à l'autre. Voilà, c'est une fréquence particulière, mais ça, je pense qu'il faut l'avoir goûté pour comprendre là ce que je tente d'expliquer, parce que parler d'amour, eh ben, c'est pas si facile que ça, hein.
L'amour, c'est plus que le 14 février, hein, ça se cultive toute l'année en couple ou en solo, hein. Bon, maintenant que je t'ai parlé d'amour, j'aimerais bien que toi aussi, en commentaire, tu me dises un peu ce que, tu penses être l'amour et comment toi, tu le vis, cet amour. Hem, Si tu as aimé la vidéo, mets un like. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Ça te permettra, de voir les prochaines vidéos qui paraîtront sur ma chaîne, que ce soit, de la spiritualité, des méditations, du channeling, parler d'amour, des tirages, enfin voilà, je propose tout un tas de contenus sur ma chaîne, sur ma chaise. Oh dis donc, parler d'amour, ça m'a un peu tourné la tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de ton cœur et en attendant de se revoir, bye bye! Ah l'amour, 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 l'amour.